La semaine dernière, on a parlé du mariage de Yitzhak et de Rivka. Qui est Yitzhak, qui est Rivka? Yitzhak, c'est le deuxième patriarche après Avraham Avinu. Et cette semaine-là, la paracha commence avec la naissance de Yaakov et Esav, deux jumeaux que Rivka et Yitzhak ont enfantés. C'est un vrai feuilleton, la paracha, un vrai feuilleton. Bereshit, effectivement, c'est une histoire. Et tu sais pourquoi on commence la Torah par une histoire? La Torah, ça vient du mot Hora'a, enseignement. On aurait dû commencer par l'enseignement directement, dire les mitzvot. La première mitzvah de la Torah, c'est de compter les mois et les années. On aurait dû commencer par là. Pourquoi on commence par une histoire? Alors, il y a la réponse de Rachid qu'on connaît tous pour nous dire que au commencement du créa le ciel et la terre, que tout appartient à Dieu. Et que si jamais on vous dit, vous êtes des voleurs parce que vous avez volé une terre qui appartenait à cet peuple, on leur répond, le premier passage de la Torah, au commencement du créa le ciel et la terre, le ciel et la terre, ils appartiennent à Dieu, et c'est Dieu qui décide à qui il les donne, quand il veut. Il nous les a donnés, il nous l'a repris, aujourd'hui il nous l'a rendu, ça appartient à Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. Mais les chassidim, les disciples du Baal Shem Tov, ils expliquaient pourquoi la Torah, elle commence par une histoire. Parce qu'une histoire, c'est ce qui ramène la crainte de Dieu. Quand on raconte une histoire à un enfant, quand on raconte une histoire à un adulte, à n'importe qui, l'histoire, on peut l'adapter à sa propre forme. Chacun a sa propre imagination de l'histoire. C'est pour ça qu'une histoire, tout le monde aime les histoires, n'importe quel âge, n'importe quelle sorte d'histoire, parce que chacun arrive à prendre l'histoire et à l'amener à soi-même. Et c'est pour ça que la Torah, elle commence par une histoire, pour nous inculquer la crainte de Dieu et l'histoire de la création du monde. Et effectivement, comme tu as dit, donc tout Bereshit, tout le Sefer Bereshit, le premier Chumash, raconte toute l'histoire, la chronologie, l'histoire de la création du monde, l'histoire de la création du peuple juif et des nations du monde. Et puisqu'on parle d'histoire, il y avait un jour un chassid du Baal Shem Tov. Si je me trompe pas, son nom c'était Reb Zeev Kitzes. Et lui, il voulait absolument voyager en Israël. Alors tout le monde pense que Israël s'était proclamé en 47-48. Mais en réalité, il y a toujours eu une présence juive depuis l'exil, depuis 2000 ans. Et année après année, les Juifs d'Europe voulaient partir ce qu'on appelait en Palestine. Et en 1800, beaucoup en 1800. Et il y avait un chassid qui voulait absolument faire sa aliyah, voyager jusqu'en Israël. Maintenant, c'était un voyage qui était très dur. Il fallait passer de l'Europe, la Turquie, etc. C'était l'Empire ottoman à cette époque-là. Il voulait absolument entreprendre ce voyage-là. Il a demandé une bracha à son rabbi. Et le rabbi lui a dit, attends après Shabbat. Et le Baal Shem Tov revenait d'un voyage la veille de Shabbat et il a croisé. Lui, il voulait partir, commencer déjà à entreprendre le voyage. Et il lui a dit, regarde, reste Shabbat ici à Medjibodj, passe au moins le Shabbat avec nous. Il a accepté, bien sûr, et avant le Shabbat, on va au mikvé. On se trempe dans le bain rituel pour ajouter une kedusha, une sainteté avant l'entrée du Shabbat. Et quand il est parti se tremper au mikvé, au moment où il a baissé la tête, en fermant les yeux, bien sûr, il a eu une vision qu'il arrivait en Israël même, il arrivait à Jérusalem même, il arrivait sur le mont Moria, devant le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Il est rentré dans le temple, tout ça en vision, et au moment de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, donc le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du Beth Amikdash même, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la choule de son rabbi. Et il a compris qu'en réalité, le Beth Amikdash, il n'est pas seulement limité en Israël, mais chaque synagogue, et surtout la synagogue de son rabbi, c'est le petit Beth Amikdash. Il y a une autre histoire avec un chassid du Tzemar Tzedek qui a voulu voyager aussi en Israël. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, Mardo Eretz Israël, fais ici Eretz Israël. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Pourquoi je parle de ça? Parce que la paracha commence avec Yitzhak, qui lui aussi il arrive en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Comme son père, il y a la famine. Et donc quand il y a la famine, qu'est-ce qu'il a fait son père? Il a voyagé il est descendu en Égypte pour aller pour s'approvisionner un petit peu. Vous connaissez l'histoire du vieux Moshe qui arrive à la place du marché, il est avec son âne.
il accroche son âne, il va faire ses courses. Et au moment de revenir avec ses courses, il veut les charger dans son âne, il voit que l'âne, il a disparu. Le vieux Moshe de 70 ans, qui était discret, silencieux, il commence à s'énerver, il va sur la place du marché, il commence à taper fort avec sa canne, il dit, si vous me ramenez pas mon âne, dans les 10 minutes qui suivent, je vais faire exactement ce que mon père il a fait quand on lui a volé son âne. Les gens, ils entendent un vieux s'énerver, taper avec sa canne, il y a un attroupement qui se fait. Et vous voyez pas que quelques minutes après, il y a un jeune qui arrive, honteux, et qui lui donne l'âne, il dit, excusez-moi, excusez-moi. Il prend l'âne et il commence à partir. Mais les hommes sont intrigués. Donc ils vont le voir, il dit, mais il a fait quoi votre grand-père? Qu'est-ce qu'il a fait de ton père quand on lui a volé son âne? Il répond, bah, il est rentré à pied. Yitzhak, quand il y a la famine, il veut faire comme son père. Il veut descendre en Égypte pour aller manger, pour amener à manger. Sauf que là, Dieu il lui dit quoi? Gour ba'aretz hazot, habite dans cette terre-là et ne bouge jamais d'Eretz Israël. Et Yitzhak, contrairement à son père qui vagabondait énormément, qui est un nomade, Yitzhak, il a l'ordre de Dieu de ne pas quitter Eretz Israël. Et Rashi ramène, il dit, de là on apprend que Yitzhak, c'était ce qu'on appelle un Ola Temima, un holocauste intègre, c'est-à-dire un korban. Et de la même manière qu'un korban, un sacrifice qu'on amenait au temple, il devait être sans défaut, la même chose, Yitzhak devait être entièrement saint, de manière à ce qu'il ne devait pas bouger d'Eretz Israël. Et puisque la Torah nous ramène cette histoire-là, il y a forcément un enseignement pour nous tous. Quel est l'enseignement pour nous tous de résider en Eretz Israël? C'est tout ce qu'on a été, on a été dispersés, de faire la guerre. On a tous été dispersés. Et la Gemara, elle dit que c'est une charité que Dieu il a fait avec le peuple juif, de les disperser à travers le monde. Comme ça, ils vont aller raffiner les nitzotzot, les étincelles qui sont perdues dans les quatre coins du monde, comme le Kinus HaShluchim qu'on a évoqué. Et maintenant, quel est cet enseignement pour nous spirituellement? Dieu, il a demandé à Yitzhak de rester physiquement là-bas, de jamais sortir d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de rester en Israël? Alors, qu'est-ce que c'est Israël? On sait tous que c'est la terre promise à Abraham. On sait tous que, comme c'est écrit dans la Torah, Eretz asher tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana bad achrit shana. C'est la terre que les yeux de Dieu sont constamment tournés vers cette terre-là, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est d'ailleurs la réponse que le rabbi disait quand il y avait la première guerre du Golfe, que Saddam Hussein avait menacé d'envoyer des Scuds sur Israël. À l'époque, c'était une grosse menace. Aujourd'hui, on a tous les jours. Mais quand il y avait cette menace-là, ça avait fait, tout le monde avait peur dans le monde entier. Et des gens qui passaient dans le rabbi demandaient au rabbi, mon fils, il étudie en Israël, est-ce qu'il faut qu'il retourne ici en Amérique? Est-ce qu'il faut qu'il quitte Israël? Et la réponse du rabbi, elle était catégorique. L'endroit le plus sûr du monde, c'est Israël. Et le rabbi citait toujours ces passouk-là, ce verset-là, que c'est la terre où les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Rav, je peux dire quelque chose? Bien sûr. C'est mon Rav Rav Saba, qui m'avait appris que en Galoute, il y a moins de Kedusha. En exil, ouais. Quand tu rentres en Israël, tu as, alors je sais plus s'il m'avait dit 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, 100 fois plus de Kedusha. Voilà. Quand tu rentres à Jérusalem, tu as encore 100 fois plus de Kedusha. Quand tu rentres sur le Beth Amikdash, tu as encore 100 fois plus. Et quand tu rentres dans le Kodesh à Kodashim, tu as encore 100 bien fois sûr. plus. Alors si tu multiplies tout ça... Bien sûr, d'où l'histoire de tout à l'heure qu'il a vu étape après étape. Mais c'est vrai qu'il y a écrit... Enfin, j'ai pas la référence, mais on m'a toujours dit que quand on est en Israël, chaque mitzvah qu'on fait, elle compte double. Et le contraire aussi. Donc, c'est à double tranchant. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon comportement quand on est en Israël. Mais c'est pour ça que l'endroit du Beth Amikdash, tellement qu'il est saint, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'y aller.
Parce qu'on n'est pas pur pour y aller. Avant d'aller au Beth Amikdash, il faut être pur. Mais aujourd'hui, on n'est pas pur. Non, je te remercie. Merci. Non, c'est bon. C'est gratuit. Merci beaucoup. Donc, Israël, c'est la terre où on est constamment rivé, où le Dieu, il est constamment les yeux rivés là-dessus. Qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ça spirituellement dans notre comportement tous les jours de Yitzhak? On a appris de Avraham Avinu qu'il faut avoir confiance en Dieu. Quand Dieu nous dit quelque chose, même si on rencontre des épreuves, on doit quand même avancer et qu'au final, la récompense, elle va venir. Qu'est-ce qu'on apprend de Yitzhak quand Dieu lui dit « Reste en Eretz Israël ». Ce qu'on apprend de là, c'est comme c'est ramené dans le Tanya, qu'on doit constamment se dire Vehine Hashem nitzavalav umlo chol haaretz kevodo umabitala uvechen klaya uvalev imovdo karaoui. On doit constamment se dire que Dieu est en train de nous regarder à chaque instant. Il y a une histoire qui est ramenée dans la Masechet, dans la Gemara Brachot, avec Rabbi Yochanan, un grand Tana, qui, avant de quitter ce monde-là, ses élèves se sont réunis autour de son lit et ils lui ont dit Rabbi, bénis-nous avant de partir. Donne-nous un testament, donne-nous quelque chose avec lequel on va continuer à vivre après ton décès. Il leur a répondu, que ce soit la volonté de Dieu, que vous ayez la même crainte d'un homme pour la crainte de Dieu. Ils ont dit, c'est tout. Vous nous demandez d'avoir la même crainte de craindre Dieu comme on craint l'homme. Il leur a répondu qu'un homme, il fait une faute, il commet une effraction, il se dit, pourvu que personne me regarde, pourvu que personne me voit. Il dit, l'homme, il a plus peur de l'homme que de Dieu. Et il leur a dit, que vous ayez la même crainte de l'homme, que la même crainte vous l'ayez par rapport à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça ce qu'on apprend d'Eretz Israël. Eretz Israël, ça veut dire qu'un juif, il doit constamment avoir la conscience qu'il est surveillé, qu'il est observé du matin au soir. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand tu vas faire une bénédiction avant de manger, on a appris il y a quelque temps dans le Shulchan Aruch que avant de manger, on doit déjà savoir quelle bénédiction on va faire. Et pas on fait la bracha à la fin on se dit est-ce que c'est maisonnette, c'est shakol ou pas. Mais pas seulement ça, il faut aussi savoir à qui on fait la bénédiction. À qui ou pour qui? À qui on bénit? Vers qui on fait la bénédiction? Pour qui on bénit? Et ça, c'est ce qu'on apprend d'ici. Ça veut dire que quand tu sais que tu es observé, tu vas te comporter différemment. Si je te dis... Ça, je confirme. Voilà, toi qui travailles à la télé, qui tient la caméra, tu vois bien que les gens qui sont derrière la caméra, dès que la caméra elle passe, ils changent de visage, ils vont un petit peu s'arranger avant, ils veulent pas que tu les filmes s'ils sont pas accommodés, hein? Moi derrière la caméra, je suis observé pour la direction. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Les gens devant la caméra, c'est plus les mêmes. C'est vrai. Surtout les politiques, hein, ils savent très bien. La caméra elle tourne, ils savent très bien. Eh bien, la même chose. Savoir que Dieu te regarde constamment. Et quand une personne, elle prend cette conscience-là, que Dieu l'observe, qu'est-ce qui se passe? Son comportement change. Mais pour tout. La prière, c'est plus la même. Son comportement avec un autre, c'est plus le même. Quand tu te sens observé, t'es plus le même. En fait, t'es jamais au naturel. Alors justement, au contraire, tu vas être au vrai naturel. Ah non, parce que tu vas travailler ton naturel. Ouais. Tu ramènes justement à la suite. C'est que quand Rivka, la deuxième matriarche, elle était enceinte, quand elle passait à côté d'un endroit de Torah et d'une choule, d'une synagogue, son ventre bougeait. Et quand elle passait à côté d'un endroit, d'un lieu d'idolâtrie, le ventre aussi bougeait. Elle comprenait pas ce qui s'est passé, ce qu'elle a dans le ventre. Elle est partie voir à la yeshiva de Shem et Ever. Elle a demandé, qu'est-ce que j'ai? Et il lui a répondu, dans ton ventre, tu as deux peuples. Tu as deux peuples. Et ça, en réalité, c'est ce que tu dis. Tu me disais, après, on n'est plus naturel. Dieu, il a créé l'homme avec
deux penchants à l'intérieur de soi. Le bon penchant et le mauvais penchant. Et c'est à nous de choisir, de faire le choix de pencher la balance du bon côté et pas du mauvais côté. Pourquoi? Donc le naturel, c'est une vraie question. Et alors, Pourquoi quoi? pourquoi on peut pas pencher du mauvais penchant? Mauvais côté. Mais bien sûr qu'on peut le faire. D'ailleurs, la plupart du temps, on penche du mauvais côté. Et d'aller dans et c'est tout un travail pour aller du bon côté. C'est vrai ou pas? Oui, mais qu'est-ce qui est plus facile? Pourquoi il a créé du côté, alors? Qu'est-ce qui est plus facile? Venir à la synagogue le matin ou rester à la maison en peignoir? C'est resté jusqu'à 10 heures du matin et après on vient. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est venir à la synagogue. Pour Charlie, c'est venir à la synagogue. Ça, c'est beau. Mais tu vois que c'est pas facile pour tout le monde. Oui. Donc, tu vois qu'on penche plus vers le mauvais penchant que le bon penchant. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler, le vrai naturel. Et la vraie nature, c'est de pencher en réalité vers le bien. Et quand tu te dis, imagine-toi, t'es dans ton lit le matin, et tu dis, mais attends, il y a Dieu qui est en train de m'observer. Est-ce que tu vas rester au lit? Non, tu vas te réveiller, tu vas bouger, tu vas... Il y a un moment, Hachem, il peut te... Non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais quand tu sais que tu es observé par Dieu, donc à ce moment-là, ton comportement, il change entièrement. Là, c'est la même chose. Quand Dieu demande à Yitzhak de rester en Israël, pour nous, ça nous enseigne quoi? De la même manière que reste Israël, c'est une terre qui est constamment regardée et surveillée par Dieu, la même chose, nous, on doit prendre conscience qu'on est surveillé par Dieu. Et quand on est surveillé, alors le comportement entier, eh ben, il change. En plus que ta femme, elle te surveille aussi, donc ça fait beaucoup de gens qui te surveillent, en fait. Et c'est ça ce qui est écrit, Bechol darkecha daeu. Il faut connaître Dieu dans tous tes chemins. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas qu'à la synagogue. Dieu n'est pas comment tu mets les téfilines, tu fais ta prière. Dieu, il est partout. Il y avait, il me semble, c'était aussi le Tzemar Tzedek, qui un jour, il était en entrevue avec un disciple qui était un commerçant, qui était au marché, c'était un commerçant qui faisait de l'import-export, et donc il était constamment au marché. Il achetait en gros, il revendait au marché. Et il lui a dit, je suis jaloux de toi. Le rabbi, il a dit ça à ce commerçant. Il a dit, rabbi, vous êtes jaloux de moi, mais pourquoi? Il lui dit, parce que toi, tu as l'occasion de rentrer en contact avec plein de personnes, différentes personnes, que moi, je rentrerai pas en contact avec eux, car ils viendront pas jusqu'à moi. Mais toi, ils viennent chez toi parce ils ont besoin d'acheter de la marchandise. Et quand ils viennent chez toi, tu peux profiter de cette occasion-là, d'échanger avec eux des paroles de Torah, d'échanger avec eux des paroles réconfortantes et de les rapprocher petit à petit à Torah mitzvot. Et tu peux te dire, tu aurais pu te dire, oui, mais je travaille, le travail c'est le travail, la synagogue c'est la synagogue et c'est tout. Non, c'est dit, Bechol darkecha daou. Dans tous tes chemins, il faut que tu reconnaisses Dieu, il faut que Dieu il apparaît. Et même quand tu es au marché, même quand tu es au travail, il faut toujours avoir cette parole-là sur toi, la bonne parole de Dieu. Ça, c'est un inyan. Il y a une deuxième chose, c'est que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que c'est bien de dire avant la prière du matin l'histoire de la Hakeda. C'est quoi la Hakeda? Le sacrifice, Hakedat Yitzhak, le sacrifice que Abraham était prêt à sacrifier son fils Yitzhak. Pourquoi? Il est écrit pour que nous, ça nous réveille un petit peu l'action de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh en hébreu, ça veut dire l'abnégation de moi, être prêt à transmettre, à donner son âme pour Dieu. Et comme Abraham Avinu, lui, il était prêt, donc nous aussi, on doit, en lisant ça, on ressent. Il est écrit Unshalma parim sfatenu, que nos lèvres, eh ben, ils vont remplacer, les sacrifices qu'on faisait. On sait que la parole, elle a une force. Il suffit, par exemple, dans un couple, on va prendre ça au niveau le plus simple, si l'homme dit une mauvaise phrase à sa femme, un mot qui est pas bon, un mot qui est méchant, le mot, il va blesser. Et après, c'est tout un travail pour se faire pardonner et s'excuser. Mais c'est qu'un mot. T'as juste bougé les lèvres, t'as juste dit un petit son. Mais en réalité, la parole, elle a une force. Il y avait une histoire à l'époque de Rabbi Adam Baal Shem. Rabbi Adam Baal Shem, il y avait Rabbi Adam, Rabbi Yoel Baal Shem, c'était 2 générations avant le Baal Shem Tov. Il y avait un couple dont le mari s'appelait Avigdor. Il vivait dans une grande maison avec sa femme, mais il n'avait pas d'enfant. Le problème de ce couple-là,
c'est que ils avaient un mauvais langage. Ils se disputaient très souvent, et très vite, il y avait des insultes qui sortaient, qui étaient proférées, et donc des mauvais mots et des gros mots. Le temps est passé, ce couple-là est décédé. Et quand il est décédé, ils n'avaient pas d'enfants, la maison est restée inhabitée. Et petit à petit, le soir, les voisins de cette maison-là commençaient à entendre des bruits bizarres, des bruits qui font peur, des bruits pas normaux. Ils disaient, c'est pas normal, il y a personne qui habite cette maison-là. Et plus le temps avançait, et plus les bruits allaient de plus en plus fort, et jusqu'à qu'on entendait des cris, et les gens qui étaient à côté, ils se sont dit, cette maison-là, elle est hantée. C'est pas possible, personne habite dans la journée, il y a personne, elle est délabrée. D'ailleurs, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, on ne prie jamais dans une maison qui est délabrée, parce qu'elle est habitée par des mazikim. Mazikim, on peut traduire ça par des démons, par des mauvais esprits plutôt. Et les gens, ils ont commencé à déménager. Mais plus le temps il avançait, les bruits devenaient infernals. Et les gens, ils avaient peur de s'approcher de cette rue-là. Et on a informé, un jour, le Rabbi Adam Baal Shem allait passer par cette ville-là. C'était en Europe de l'Est. Et il passait par cette ville-là, et tout le monde est parti le voir. Rabbi Adam Baal Shem, c'était le fils d'un rabbi qui s'appelait Rabbi Yosef Yuspa. Peut-être c'est Giuseppe, mais c'est dans ses Sefer HaZichronot, c'est écrit qu'il venait, Yosef Yuspa, c'est un juif qui venait d'Espagne, et que c'était un grand kabbaliste, un grand Mekoubal. Et c'est lui qui a ramené la Torah à Kabbalah en Europe de l'Est. Donc c'est lui l'ancêtre de la Chassidoute. Et ils sont venus chez Rabbi Adam Baal Shem, ils ont dit, Rabbi, c'est impossible, c'est infernal, on n'arrive plus à dormir, on a très peur de ce qui se passe dans cette maison-là, et on ne sait pas. Personne n'ose aller là-bas. Et Rabbi Adam Baal Shem leur a dit, il leur a dit, vous savez pourquoi on entend ces bruits-là? Il a dit, quand eux ils vivaient, avec Dor et sa femme, ils n'arrêtaient pas de s'insulter, de dire des gros mots. Chaque mot qu'ils ont dit, étant donné qu'ils n'avaient pas d'enfants, ces mots-là, ça a créé des héritiers. Ça a créé des mauvais esprits. Et aujourd'hui, c'est ces mauvais esprits-là qui habitent cette maison-là. Et il a dit, rassemblez-moi un minyan, donc 10 personnes avec ses disciples, avec un Sefer Torah, et on ira là-bas prier la prière de Harvit. Donc le soir, dans le noir, ils sont rentrés là-bas, et il a dit à ses élèves, n'ayez pas peur si vous entendez du bruit, restez concentrés sur la prière de Harvit. Et en tenant le Sefer Torah, ils ont commencé à faire la prière de Harvit, et plus ils avançaient dans la prière, premier Kaddish, deuxième Kaddish, Barechou, deuxième Kaddish, l'Amida, plus les bruits s'intensifiaient. Comme quelque chose d'horreur. Et jusqu'au dernier Kaddish de la Tfila, et au moment où Rabbi Adam, il a récité le dernier mot du Kaddish, on a entendu toutes les fenêtres se briser, et juste après, le calme est revenu. Et à travers cette Tfila et le minyan, il a chassé les mauvais esprits de là-bas. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Pour vous dire l'importance des mots, l'importance de la parole. Mais de la même manière que c'est comme ça dans le mauvais côté, à plus forte raison, c'est dans le bon côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut plus approcher de korbanot, de sacrifices. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On raconte les sacrifices. On raconte comment ça se passait. Avant de faire la prière, avant de dire Odou, il y a les kétoret. Kétoret, c'est les encens, c'est les korbanot. On appelle ça les korbanot. Parce qu'on raconte, on lit le procédé, comment ça se passait les sacrifices expiatoires, dans le temple. Et le fait de le dire, c'est comme si qu'on l'accomplissait. Car la parole, elle a une force. Et le fait de raconter les korbanot, c'est comme si qu'on le faisait. C'est pour ça qu'il y a Yom Kippour, dans Moussaf, il y a Seder Avoda. Qu'est-ce qu'on dit dans Seder Avoda? On raconte tout le procédé du Baal Shem Tov, du Kohen Gadol, dans le Bet Amikdash, le jour de Yom Kippour. Le fait de le dire, non seulement déjà, on s'en souvient, le fait de le dire, on le crée. Et le Shulchan Aruch dit, c'est bien avant de commencer les korbanot, avant de commencer ce passage-là des Kétoret, Vaïdaber Hashem el Moshe lemort, Tzavet ben Israël, Tzavet Aaron ben Nadav lemort, et Korbani lachmi leisha, re'ach nechochi, c'est les Kétoret.
il y a écrit que c'est bien de lire l'histoire de la Hakeda. Pourquoi? Pour réveiller en nous le Messirut Nefesh. Et c'est ramené comme ça, que dans le Beth Amikdash, eux aussi, avant de commencer le service, l'office des Korbanot, il y avait un Kohen qui disait à l'autre, est-ce que le soleil a déjà éclairé, rayonné à Hebron, à Hébron? Et l'autre, il lui répondait, Hen. Oui, ça veut dire en araméen, en hébreu. Et dès qu'il lui répondait oui, à ce moment-là, il commençait. Pourquoi? Pourquoi ils avaient besoin de savoir si le soleil, il éclaire à Hebron? Parce que qui est enterré à Hebron? On a appris la semaine dernière. Les patriarches. Il y a le caveau des patriarches. Maharat Amarpela. Et donc, avant de commencer la prière, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le mérite de nos patriarches. C'est quoi les premiers mots de l'Amida? Que ce soit Shabbat, ou jour de la semaine, ou Moussaf, Baruch Ata Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov. Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak et de Yaakov. Pourquoi on commence l'Amida, la tfila la plus importante de la prière, par cette phrase-là? Parce qu'on évoque et on invoque les patriarches. On convoque. Et on convoque. Bravo. C'est bien, tu suis, bravo. Et donc, le fait de les invoquer, ça nous donne du mérite. On s'adresse pas à Dieu en tant que personne nouvelle, on dit voilà, on se fait pistonner, on dit je suis le petit-fils d'un tel et d'un tel et d'un tel. Comme quand on veut accéder à un rendez-vous d'une personne importante, on dit c'est un tel qui m'a donné votre numéro. Et quand tu passes par quelqu'un, à ce moment-là, tu es beaucoup plus soutenu. Et c'est pour ça que la prière, elle commence par ça. Mais il y a une question. Donc même au Beth Amikdash, avant les Korbanot, ils demandaient est-ce que le soleil a éclairé à Hebron? Pour évoquer le mérite des patriarches, dès qu'on disait oui, à ce moment-là, on pouvait commencer les Korbanot, tout ça pour invoquer. Mais il y a une question qui se pose. Au Beth Amikdash, quand il parlait de Hebron avant de commencer la prière, à Hebron, il y a les trois matriarches qui sont enterrés là-bas. Or, dans la Kedat Yitzhak, on parle seulement de deux patriarches, de Abraham et de Yitzhak. On ne parle pas de Yaakov. Yaakov n'est pas encore né. Et à part cela, pourquoi Abraham Avinu, pourquoi il était prêt à faire le Messirut Nefesh, c'est-à-dire l'abnégation de soi, d'aller jusqu'au bout? Il aurait pu l'inculquer sans le faire. Le fait même que toute sa vie, il était prêt à le faire, ça aurait peut-être suffi. En réalité, ce qu'Abraham Avinu, il a fait, même que finalement ça n'a pas abouti parce que c'était seulement un test, une épreuve de Dieu. Ça nous donne jusqu'à aujourd'hui la force à nous de continuer ce Messirut Nefesh, de continuer ça avec Dieu. Et le fait de lire la Kedat Yitzhak avant de faire la prière, c'est pour se rappeler pas seulement du côté spirituel, que le spirituel je le donne à Dieu, mais aussi le côté matériel. C'est pour ça que chez les chassidim, avant la prière, qu'est-ce qu'on fait? On met un gartel. Gartel, ça veut dire une ceinture, pour séparer le haut du bas et les organes inférieurs du corps, mais aussi que la kippa, on la met que sur la tête. Mais cette ceinture-là, elle délimite que le cœur aussi et tous les organes vitaux doivent aussi faire partie de la prière et de la vie juive. C'est-à-dire que je fais pas seulement l'abnégation, je fais pas seulement Messirut Nefesh avec ma tête, mais je le fais aussi avec mon cœur et je le fais aussi avec toutes mes actions. Ça veut dire littéralement Messirut. Messirut, ça veut dire transmettre. L'imsor, ça veut dire transmettre. Messirut Nefesh, littéralement, ça veut dire transmettre l'âme. C'est-à-dire, je transmets mon âme pour Dieu. Et ça, on l'a vu pendant les moments les plus durs de l'histoire du peuple juif, où on était contraint de se convertir ou bien mourir.
tous les Juifs, ils étaient prêts à faire Messirut Nefesh. Tout le monde a fait Messirut Nefesh, plutôt mourir que de se convertir. Et même quand il y a eu, à part les Maran, qui étaient prêts à faire semblant. Mais d'où est-ce qu'ils ont eu la force de faire ça? De Avraham Avinu et de cette paracha-là de la Hakeda. Donc que Dieu nous donne la force et qu'on prenne conscience, comme Yitzhak, qui devait vivre en Israël, que nous aussi on doit vivre avec Israël, c'est-à-dire que prendre conscience que Dieu nous regarde à chaque instant. Et que chaque action qu'on fait, la bénédiction qu'on fait après manger, quand tu sais que Dieu te regarde, elle va être différente. Quand tu donnes la tzedaka et que Dieu te regarde, tu vas pas mettre un centime. Je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Et Charlie nous rappelle que on va, comme si qu'on était devant la caméra, qu'on se faisait filmer. Et là, tout à coup, on sourit, on s'arrange un petit peu, etc. On n'est plus le naturel. Mais on doit plus être naturel pour retrouver notre vrai naturel.